L'arôme des œufs brouillés et du pain grillé frais emplissait la cuisine silencieuse. Rita Stone se déplaçait avec grâce de la cuisinière à la table, posant 2 assiettes. Ses mains travaillaient avec une aisance acquise, mais ses yeux manquaient d'éclat. De l'autre côté de la table, Derek faisait défiler son téléphone, le pouce glissant nonchalamment comme si la femme en face de lui n'existait pas. Il portait encore son pyjama en soie de marque et n'avait même pas levé les yeux pour reconnaître sa présence. Rita s'assit, plia soigneusement sa serviette sur ses genoux et dit doucement, « Tu devrais manger avant que ça ne refroidisse. » Il fredonna en réponse, sans prendre la peine de lever le regard. Le silence entre eux n'était pas nouveau. Il s'était simplement approfondi, comme une fissure dans un mur passé inaperçu trop longtemps. Elle l'observait par-dessus le bord de sa tasse de thé, son expression indéchiffrable. Il n'y avait pas de confrontation, pas de larmes, pas même de déception, juste une étrange sorte de calme. Elle savait depuis des mois, les réunions tardives, le nouveau parfum, les sourires narquois qu'il ne savait pas qu'il faisait en textant. Mais ce matin, comme tant d'autres, elle choisit simplement le silence. Car son silence n'était pas de la faiblesse, c'était de la stratégie. Derek leva enfin les yeux, mâchant un morceau de pain grillé. « As-tu emmené la voiture à l'entretien » demanda-t-il distraitement. « Je m'en suis occupé » répondit Rita. Puis ils retombèrent tous les deux dans la routine de l'évitement. Elle voulait dire « astérisque tu t'éloignes, et je te laisse faire astérisque mais au lieu de cela, elle ne dit rien, et il prit cela pour de la paix. » Il ne le savait pas encore, mais ce petit déjeuner n'était pas juste un repas. C'était le commencement de sa fin. « N'oublie pas que les plombiers viennent vers midi » dit Rita en tendant à Derek une petite enveloppe contenant un formulaire bancaire qu'il avait demandé il y a plusieurs jours. Derek hocha la tête sans la regarder. Les yeux toujours fixés sur l'ordinateur portable ouvert devant lui. « Laisse-le simplement sur la table » murmura-t-il en tapant rapidement. Rita s'assit en face de lui, non par intérêt pour la conversation, mais parce que l'habitude lui avait appris à faire semblant. « Veux-tu confirmer le dîner avec la famille Stone dimanche » demanda-t-elle, la voix égale, le ton poli. Derek leva enfin les yeux, le front plissé. « Quel dîner » demanda-t-il. « Le 70e anniversaire de ton oncle. Je t'ai envoyé l'invitation le mois dernier. » Il fit un geste dédaigneux de la main. « Écris ça. On verra. J'aurai peut-être d'autres projets. » Rita hocha simplement la tête, notant une fois de plus avec quelle facilité il faisait d'elle une option. L'absence de chaleur dans leurs échanges n'était plus douloureuse. C'était juste une partie de l'air qu'elle respirait. Le reste de la journée se déroula avec le même rythme mécanique. Ils partageaient l'espace, mais ne se partageaient jamais vraiment eux-mêmes. Derek passa quelques appels depuis son bureau, assez fort pour que Rita l'entende rire, profitant clairement d'une conversation bien plus qu'il ne le faisait jamais avec elle. Rita pliait le linge dans leur chambre, chaque carré de tissu soigneusement repassé, ses mouvements précis, réfléchis. Au déjeuner, ils s'assirent l'un en face de l'autre. « Tu veux du jus » demanda-t-elle, connaissant déjà la réponse. « Non, Suzanne m'a mis à l'eau pétillante » répondit-il distraitement, puis il marqua une pause, juste un temps de trop. Rita ne réagit pas, ne tressaillit pas. Elle continua de manger, son expression indéchiffrable. Derek ne remarqua pas sa mâchoire serrée, ni la façon dont ses yeux s'attardaient sur son assiette. Leur conversation était devenue des échanges d'informations, comme des employés dans un bureau silencieux. Rita termina son repas tranquillement et se leva. « Je sors un moment » dit-elle. « Prends soin de toi » répondit Derek sans lever les yeux. Dans son cœur, elle murmura « Astérisque tu ne sais même pas ce que tu perds, Derek. » Astérisque mais comme toujours, les mots restèrent scellés derrière ses lèvres. Rita était assise en face de Pise dans leur coin habituel au Hazel's Bruin Books, un café niché sous des jacarandas en fleurs. L'endroit était toujours paisible, un répit tranquille du bruit de la vie. Pise remuait lentement son café, observant son ami avec une inquiétude qui assombrissait ses yeux bruns profonds. « Rita, je ne savais pas si je devais te le dire » dit-elle prudemment. « Mais j'ai vu Derek il y a 2 nuits. Il était au Pearl Lounge, et il n'était pas seul. » Rita sirota son thé à la camomille, imperturbable. « Décris-la » dit-elle calmement. Pise cligna des yeux. Mince, des extensions bouclées, un rire bruyant, des talons rouges, et très tapa accent grave l'œil. Elle se pencha. Il l'a embrassée en public, Rita. Pourtant,
Rita resta calme. Elle posa sa tasse avec précaution, puis croisa les mains. Je sais. Les yeux de Pise s'écarquillèrent. Attends, quoi? Tu savais? Rita fit un léger signe de tête. Je le sais depuis un moment. Pise la regarda, stupéfaite. Et tu es aussi calme que ça. Le regard de Rita dériva vers la fenêtre où deux oiseaux dansaient sur une branche. Parce que j'ai fait un choix, dit-elle doucement. Je pourrais me battre pour lui, crier, pleurer, jeter des objets. Mais j'ai choisi de protéger ma paix intérieure. J'ai choisi de me préparer au lieu de paniquer. Pise expira brusquement. Rita, tu me fais peur parfois. Rita offrit un petit sourire. Je me fais moins peur quand je suis en contrôle. Les deux amies restèrent silencieuses un moment, le poids d'une histoire non dite entre elles. Pise tendit la main sur la table et serra celle de son ami. Quoi que tu prépares, j'espère qu'il réalisera le bijou qu'il a maltraité. Rita croisa son regard pour la première fois et murmura, je n'attends plus qu'il réalise quoi que ce soit. La lumière au-dessus vacilla brièvement, projetant une douce lueur dorée sur son visage, comme les derniers rayons de soleil avant la nuit. Pise n'insista pas. Elle connaissait assez bien Rita pour reconnaître quand elle avait déjà pris sa décision. Et ce qu'elle vit dans les yeux de son ami n'était pas seulement de la force. C'était de la stratégie. Rita était assise seule dans la salle à manger silencieuse, la longue table en acajou dressée pour deux, des bougies allumées, une musique instrumentale douce en fond sonore, et ses pâtes à la crème de citron préférées soigneusement disposées dans des assiettes en porcelaine blanche. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge murale. 20h57, pas d'appel, pas de message, rien. C'était leur 10e anniversaire, une étape qu'elle rêvait de célébrer à Santorin. Juste deux, regardant le soleil se dissoudre dans les vagues bleues. Mais ce soir, elle portait une robe en soie douce qu'elle avait achetée pour un rendez-vous qu'il avait annulé à la dernière minute, et son téléphone restait silencieux. Elle prit une photo de la table intacte, non par nostalgie mais pour preuve, un autre enregistrement dans le dossier grandissant de ce que son mariage était devenu. Avec un soupir, elle se leva et se dirigea vers la cuisine, ses talons résonnant contre les carreaux de marbre froid. Elle plaça l'assiette de Derek dans le réfrigérateur sans amertume. Juste de la résignation. Plus tard dans la nuit, alors que les bougies s'éteignaient en flaques de cire, Rita était allongée sur le canapé, son ordinateur portable en équilibre sur ses genoux. Elle parcourait les documents de divorce que son avocat lui avait envoyés des semaines auparavant, surlignant des sections en jaune, prenant des notes, lisant attentivement chaque clause. Il n'y avait pas de colère dans son examen, seulement de la précision. Elle avait attendu des années que les choses changent. Maintenant, elle changeait les choses elle-même. Son alliance était posée sur la table d'appoint, froide et oubliée. Elle tapa un court message à son avocat. Astérisque veuillez procéder. Préparons-nous à l'exposition astérisque puis elle éteignit l'ordinateur portable et se couvrit d'une couverture. Un texto arriva enfin. 21h42 c'était Derek. Astérisque désolé, j'ai été retenu par des investisseurs. Longue journée. Je t'aime astérisque elle fixa l'écran pendant un long moment, puis supprima le message. Pas de réponse, pas de larmes. Juste une pensée silencieuse, astérisque je méritais mieux qu'une note de bas de page, astérisque l'anniversaire était terminé, et l'illusion aussi. Le café était presque vide, avec seulement le faible bourdonnement d'une machine à expresso lointaine et le doux cliquetis des couverts en bruit de fond. Rita était assise en face de son frère, Adam. Ses doigts reposaient sur une enveloppe Kraft scellée et posée entre eux. Adam, avec son calme habituel, la regarda avec une intensité tranquille. « Tu es sûr de ça ?» demanda-t-il, la voix basse mais ferme. Rita hocha lentement la tête. « J'en suis sûr depuis des mois. J'avais juste besoin de rassembler des preuves et de la force. » Adam ouvrit l'enveloppe et commença à trier ce qu'elle contenait, des photocopies de titres de propriété, des documents bancaires, des mots de passe, des polices d'assurance et une liste manuscrite intitulée « Point de contingence ». Adam haussa les sourcils. Tu as planifié ça comme une prise de contrôle d'entreprise. Rita esquissa un léger sourire. On ne survit pas à la déception en réagissant. On survit en se préparant. Il secoua la tête, un mélange de fierté et de chagrin dans les yeux. Tu es plus forte que je ne le pensais, Ray. Elle détourna le regard, songeuse, vers la fenêtre à côté d'eux, où la pluie avait commencé à strier les vitres en nappes silencieuses.
Je veux juste une sortie propre, pas de drame, pas de supplication, juste une conclusion, dit-elle doucement. S'il arrive quoi que ce soit, tu sauras quoi faire. Ajouta-t-elle, la voix plus assurée maintenant. Adam referma soigneusement l'enveloppe et la glissa dans son sac à bandoulière. Tu me fais confiance avec tout ça, demanda-t-il. Je te fais confiance pour protéger ma paix quand je ne peux pas le faire, répondit-elle. Leurs mains se rencontrèrent brièvement sur la table, un pacte silencieux. Tu sais Rita, maman aurait été fière de la façon dont tu as géré ça. La force tranquille était sa signature, dit-il. Rita expira profondément. Le souvenir de leur mère adoucissant son expression habituellement contrôlée. J'ai appris de la meilleure, dit-elle. Alors qu'il se levait pour partir, Adam se tourna vers elle. Quoi qu'il arrive ensuite, je suis là pour toi. Elle hocha la tête, reconnaissante. Elle ne lui avait pas seulement remis des documents, elle lui avait remis les clés de son évasion, les outils de sa libération, et un avenir qu'elle était déterminée à écrire seule. La maison était exceptionnellement calme cette nuit-là, non pas le silence réconfortant, mais celui qui met en évidence chaque craquement du plancher et chaque respiration prise trop fort. Rita se tenait à l'entrée de leur chambre, regardant Derek dormir. Son visage était tourné loin d'elle, la bouche légèrement ouverte, la respiration régulière. Elle fit un pas en avant, ses pieds nus ne faisant aucun bruit sur le parquet. Dans sa main, elle tenait son alliance. Elle l'avait portée pendant une décennie, un symbole qui avait depuis longtemps perdu son sens. Doucement, elle ouvrit sa boîte à bijoux et y plaça la bague, la refermant avec finalité. Elle ne pleura pas. Au lieu de cela, elle s'assit sur le bord du lit, touchant à peine le matelas, et murmura « Merci de m'avoir appris le poids du silence ». Derek s'agita légèrement, murmura quelque chose d'inintelligible, mais ne se réveilla pas. Rita le regarda, non pas avec désir ou haine, mais avec un détachement tranquille, celui qui vient quand on a déjà dit au revoir dans son cœur. Elle tendit brièvement la main, ses doigts planant près de son épaule, mais elle se rétracta avant le contact. Ce moment était passé. Cette saison était terminée. Se levant, elle prit une note pliée qu'elle avait écrite plus tôt et la glissa dans le tiroir de son côté du lit. Ce n'était pas dramatique, juste une liste de choses qu'elle déménagerait bientôt, avec une demande calme de ne pas interférer. Elle retourna de son côté de la pièce et commença à rassembler quelques affaires, une photo de sa défunte mère, un livre cartonné qu'elle n'avait jamais fini, et un châle que Pise lui avait offert pour son dernier anniversaire. C'étaient les parties d'elle qui se sentaient encore entières. En éteignant la lampe de chevet, elle jeta un dernier regard à Derek. L'homme qu'elle avait autrefois profondément aimé était devenu un étranger dans une peau familière. Elle tira doucement la porte derrière elle, le déclic doux résonnant plus fort que n'importe quel cri n'aurait jamais pu le faire. Ses pas dans le couloir étaient fermes. Ce n'était pas une fuite, c'était une sortie, stratégique, délibérée, et entièrement méritée. La vapeur s'élevait doucement du lavabo de la salle de bain alors que Rita, en peignoir, se regardait dans le miroir. Elle avait l'air différente. Non pas à cause de l'âge ou du maquillage, mais à cause de quelque chose de plus profond, la prise de conscience. Ses yeux n'étaient plus ternes comme ils l'avaient été des mois auparavant. Il y avait encore de la douleur, oui, mais maintenant elle coexistait avec la clarté. Lentement, elle prit son rouge à lèvres et appliqua une teinte bordeaux profond, qu'elle n'avait pas portée depuis des années. En le refermant, elle fixa son reflet et murmura. « Tu as attendu qu'il te voie, mais maintenant tu te vois toi-même. » Sa voix se cassa légèrement à la fin, mais elle ne laissa pas la larme couler. Au lieu de cela, elle alluma l'enregistreur de son téléphone et commença à parler, non pas à Derek, mais à elle-même. Rita Stones, 36 ans, mariée, abandonnée émotionnellement il y a 3 ans. Aujourd'hui, tu te réappropries. Elle fit une pause, laissant les mots résonner. À chaque phrase, elle redressait les épaules. Tu n'es pas ce qu'il a rejeté. Tu es ce qu'il a sous-estimé. Elle attrapa un carnet à côté du lavabo et l'ouvrit à une page intitulée « La vie après la sortie ». Des puces remplissaient la feuille, astérisque nouvel appartement, nouveau compte, contact bloqué, programme de thérapie, astérisque en dessous, en gras et à la main, astérisque vous n'avez plus accès à moi, astérisque elle sourit, un vrai sourire cette fois, et remit le carnet dans son tiroir. En ouvrant son placard pour choisir des vêtements, elle s'arrêta devant un blazer rouge qu'elle n'avait pas porté depuis des années. Elle l'avait acheté le jour même où Derek avait dit qu'elle était trop discrète pour être remarquée en affaires.
Maintenant, elle l'enfila, le boutonna et se redressa. Le miroir ne mentait pas, c'était une femme qui se préparait pour sa liberté. Elle sortit de la salle de bain, ses talons claquant contre le carrelage, sans se presser, sans se cacher. Marchant simplement comme quelqu'un qui s'était enfin souvenu de son propre nom. Rita était recroquevillée à l'extrémité gauche du canapé du salon. Ses yeux balayaient distraitement la télévision alors qu'un événement sur tapis rouge se déroulait en direct. Elle n'avait pas prévu de regarder l'événement, elle l'avait seulement allumé parce que c'était l'une des plus grandes apparitions publiques de Derek de l'année. Elle avait d'abord coupé le son, ne s'attendant à rien de surprenant. Mais quelque chose attira son attention, Derek, dans un smoking noir élégant, marchant sur le tapis avec une autre femme accrochée à son bras. Sa robe scintillait d'or sous les lumières, ses lèvres trop familières, ses yeux trop audacieux. La caméra les suivit dans la salle de bal du gala, et en quelques minutes, Derek monta sur scène. Il leva un toast, au courage, dit-il, et à l'inattendu. Puis c'est arrivé, il l'embrassa. Pas un baiser chaste, pas un malentendu, mais un moment délibéré, répété et télévisé de trahison. Les flashs des appareils photo crépitèrent, les applaudissements s'élevèrent, mais Rita se figea. La pièce semblait plus froide qu'elle ne l'était. Elle ne tressaillit pas, ne cria pas, n'éteignit même pas la télévision. Ses mains se déplacèrent simplement vers la télécommande et augmentèrent légèrement le volume. Le public à l'écran applaudissait. Derek sourit à Suzanne, et Suzanne sourit comme une femme qui venait de gagner quelque chose de précieux. Mais Rita savait mieux. Elle les regardait, les étudiait, non pas avec jalousie, mais avec clarté. Le voilà astérisque, se murmura-t-elle, sans bouger d'un pouce. Puis son téléphone vibra sur la table basse, un message de Pise. Astérisque je l'ai vu. Est-ce que ça va, astérisque Rita ne répondit pas. Au lieu de cela, elle se leva calmement et se dirigea vers son bureau. Elle ouvrit son tiroir à dossiers, en retira le dossier juridique marqué, étape finale, et le plaça soigneusement à côté de son téléphone. Alors que le bruit du monde résonnait à travers sa télévision, le silence de Rita devint plus fort que tout ce que Derek pourrait jamais dire. Il avait fait son coup à la télévision nationale. Et maintenant, elle ferait le sien. Mais le sien ne serait pas diffusé. Le sien serait exécuté. 30 minutes après que le baiser télévisé de Derek soit devenu viral en ligne, il se prélassait encore dans les éloges et les rires de la salle de bal. Plusieurs invités lui tapotèrent le dos tandis que les photographes prenaient des photos. Suzanne se pencha pour murmurer « Je t'avais dit qu'on ferait la une ». Il sourit, levant au son verre de champagne. Mais au milieu de la musique et du tintement des verres, son téléphone vibra dans la poche intérieure de sa veste. Il jeta un coup d'œil à l'identifiant de l'appelant. Numéro inconnu. Curieux, il s'écarta pour répondre. « Allô » dit-il avec assurance. La voix qui répondit était calme, professionnelle et indubitablement délibérée. « Monsieur Stones, ici l'avocat Félix Oduro, représentant Madame Rita Stones. Je vous appelle pour vous informer qu'à compter de ce moment, tous vos comptes joints ont été gelés. Les biens immobiliers sous son contrôle ont été placés sous séquestre. Vous recevrez les documents de signification officielle d'ici 8 heures demain matin. » Derek cligna des yeux. « Je suis désolé. » « De quoi parlez-vous » Le ton de l'avocat ne faiblit jamais. Madame Stones a demandé le divorce pour abandon émotionnel et infidélité. Toutes les preuves nécessaires, y compris la diffusion de ce soir, ont été archivées et soumises. Vous pouvez adresser toute demande supplémentaire à notre cabinet. Clic, l'appel prit fin. Derek resta immobile pendant plusieurs secondes, la main figée en l'air. Son esprit s'emballa, son cœur battait comme un marteau contre ses côtes. Lentement, il baissa le téléphone et regarda autour de lui. La musique continuait de jouer. Les lumières scintillaient, mais son monde s'effondrait. Il sentit sa poitrine se serrer alors qu'il se déplaçait vers un coin vide, loin des caméras. Avec des mains tremblantes, il vérifia son application bancaire. Astérisque erreur. Accès refusé. Astérisque ses yeux s'écarquillèrent. Astérisque non, 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 non astérisque, murmura-t-il. Suzanne le remarqua et s'approcha. « Qu'est-ce qui ne va pas » demanda-t-elle. La voix de Derek se cassa. Elle savait. Il recula en titubant et s'assit sur le bord d'une estrade, passant les mains sur son visage. Pour la première fois depuis des années, il n'était plus en contrôle.
Et pour la première fois depuis qu'il avait rencontré Rita, il pleura. Le trajet de retour du gala n'avait rien à voir avec ce que Suzanne avait imaginé. Elle était assise. À côté de Derek sur la banquette arrière du SUV noir, l'excitation bouillonnant encore sous sa peau. Ça s'est mieux passé que prévu. Tu as vu comment les gens ont applaudi, dit-elle en gloussant tout en faisant défiler les mentions sur Twitter. Derek ne répondit pas. Son visage était pâle, sa mâchoire serrée, et il serrait le poing. Derek, tu es bien silencieux, insista TL à nouveau. Il se tourna enfin vers elle, les yeux rouges. Elle a tout gelé, Suzanne. Tout. Les comptes, la maison. Même ma licence commerciale était liée à notre enregistrement de mariage. Le sourire de Suzanne s'effaça. Attends, quoi? Tu es sérieux? Derek hocha la tête, la voix tendue. Elle a envoyé son avocat. 30 minutes après la diffusion de notre baiser. Suzanne cligna des yeux. Comment a-t-elle pu agir si vite? Derek expira brusquement. Parce qu'elle avait déjà 10 longueurs d'avance sur moi. Elle planifiait ça, m'observait, attendait. Il se pencha en arrière et ferma les yeux, les mains sur le visage. J'ai joué à un jeu contre une femme qui avait étudié tout l'échiquier. Quand ils arrivèrent à l'appartement où Suzanne vivait temporairement, elle s'attendait à ce que Derek la suive à l'intérieur, mais il ne bougea pas. Tu ne montes pas, demanda-t-elle. Il secoua la tête. J'ai besoin de réfléchir. Elle eut un petit rire, essayant d'alléger l'ambiance. Eh bien, au moins tu es libre maintenant, non? Le regard de Derek transperça sa confiance. Libre, lança-t-il. Je viens de perdre tout ce qui comptait en 30 minutes. Je ne suis pas libre, je suis exposé. Sans attendre de réponse, il ferma la portière de la voiture et dit au chauffeur de l'emmener à un hôtel. Suzanne resta à l'entrée, stupéfaite. À l'intérieur du véhicule, Derek parcourait ses messages. Des dizaines de journalistes, 2 membres du conseil d'administration, mais rien de Rita. Ce silence, c'est ça qui l'a anéanti. Pas le coup juridique, pas la frénésie médiatique. C'était de savoir qu'elle s'était déjà complètement retirée de lui. Pas d'avertissement, pas de seconde chance. Juste la finalité. Derek s'appuya contre la vitre de la voiture, les yeux vides. Le jeu était terminé, et il avait perdu contre la femme qui n'avait même jamais haussé la voix. On frappa juste après 7 heures du matin, doucement mais régulièrement. Rita ouvrit la porte et trouva Pise debout. Ses cheveux étaient attachés en arrière, un sac en toile sur l'épaule, et un regard qui disait « Astérisque je suis venu dès que j'ai vu les gros titres ». Astérisque Rita s'écarta sans un mot, et Pise entra lentement dans la maison, balayant du regard le salon maintenant à moitié vide. « Ça va ?» demanda-t-elle doucement. Rita fit un petit signe de tête et désigna la table de la salle à manger, où des dossiers et des documents étaient soigneusement rangés en rangées. « Je vais bien. Tout est là où il devrait être, répondit-elle. Pise haussa un sourcil. Je parlais émotionnellement. Rita s'assit, lissant son peignoir. Il y a une sorte de paix qui vient quand on arrête de faire semblant. C'est ce que c'est. Elle prit son thé et en but une gorgée. De plus, je n'ai pas réagi sur le moment parce que j'étais déjà passé à autre chose en silence. Je n'avais juste pas encore changé d'adresse. Pise tira une chaise et s'assit. Tu sais que l'Internet est en feu, n'est-ce pas? Tu es la nouvelle affiche de la sortie en douceur. Rita faillit sourire. Laisse-les parler. Je ne l'ai pas fait pour le public. Je l'ai fait pour la femme dans le miroir qui a attendu trop longtemps. Pise expira, à la fois fière et le cœur brisé. J'avais peur de te trouver en train de pleurer dans un coin, avoua-t-elle. Rita la regarda et répondit fermement. J'ai versé mes larmes il y a longtemps, dans des pièces où personne ne l'a remarqué. Il y eut un silence entre elles. Épais d'histoire partagée. Pise ouvrit son sac et en sortit un journal à couverture rigide noire. C'était ta maman. Je l'ai trouvé l'année dernière mais je ne voulais pas te le donner avant que tu en aies besoin. Je pense que c'est le moment. Rita l'accepta lentement, ses doigts effleurant les initiales familières sur la couverture. Tu sais toujours quoi apporter. Murmura-t-elle. Pise se pencha et lui serra la main. Tu as toujours su comment survivre. Maintenant, il est temps de vivre. Rita hocha la tête, l'émotion affleurant derrière ses yeux calmes.
Elle n'était pas brisée, elle se reconstruisait. Internet a explosé avec des comparaisons côte à côte. Des photos de Derek et Suzanne au gala contrastaient avec des captures d'écran de la vie de gel légal qui avait fuité via une source anonyme. Les hashtags comme hashtag reine de la sortie en douceur et hashtag Rita Stones étaient en tendance mondiale en quelques heures. Les émissions matinales débattaient pour savoir si le geste de Rita était une brillante stratégie ou une vengeance silencieuse. Les blogueurs louaient sa dignité. Quelques critiques la qualifiaient de froide. Rita ne répondit à rien de tout cela. Elle était assise dans son bureau, les rideaux tirés, sirotant un café noir pendant que Piz parcourait le chaos sur son téléphone. Il t'appelle la Serena des échecs émotionnels, gloussa Piz. Apparemment, tu as inspiré 10 000 publications de rupture du jour au lendemain. Rita cligna lentement des yeux. Qu'ils soient inspirés. Mais j'espère qu'ils ont aussi appris la patience. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Sa voix était stable, mais ses doigts tapotaient la tasse en céramique. Pendant ce temps, Derek était dévoré vivant par les médias. Une note de service du conseil d'administration qui avait fuité révélait que son entreprise avait subi une baisse de 17% de ses actions du jour au lendemain. Les investisseurs paniquaient. Ses cofondateurs restaient silencieux et les sponsors reconsidéraient leurs accords. Dans une des vidéos circulant en ligne, on le voyait sortir précipitamment d'une réunion, le visage pâle comme la cendre, les journalistes l'assaillant de micros et de questions. Rita ne regarda qu'un seul clip. Dedans, une journaliste lui demandait « Regrettez-vous le baiser ?» Et Derek, clairement secoué, marmonnait « Je regrette d'avoir sous-estimé la femme que j'ai épousée. » Rita éteignit la vidéo et posa son téléphone. « C'est étrange, murmura-t-elle. D'être vue maintenant, alors que je ne suis plus disponible pour être touchée. » Piz leva les yeux de son téléphone. « C'est parce qu'il n'était pas aveugle, Rita. Il n'a juste jamais pensé que tu partirais. Et maintenant, le monde te voit parce que tu te vois toi-même. » Rita resta immobile. La tempête médiatique à l'extérieur, incapable de secouer l'œil de cet ouragan qu'elle avait soigneusement construit à l'intérieur. Suzanne arpentait son appartement. Les talons de ses bottes de créateur claquaient bruyamment sur le carrelage. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Des textos d'agents. Des appels manqués de marque. Des gros titres avec son nom à côté de « briseuse de ménage ». Coup de la maîtresse et « trophée du scandale ». Elle avait voulu que le monde la remarque, mais pas comme ça. Elle prit la télécommande et changea de chaîne. Un autre panel de commentateurs débattait pour savoir si elle avait été utilisée, ou si elle avait orchestré le baiser pour la notoriété. Un présentateur dit sans détour, les femmes comme Suzanne recherchent les projecteurs et oublient qu'ils brûlent aussi. Son contrat de mannequinat a été suspendu en attente d'un examen de sa réputation, et son apparition dans un podcast de mode a été annulée. Elle jeta son téléphone sur le canapé en marmonnant, ce n'était pas censé se passer comme ça. Il n'y avait plus de Derek à appeler maintenant. Il ne répondait pas. Elle était en tendance, mais pour toutes les mauvaises raisons. Plus tard dans la nuit, elle se tint devant le miroir. Le mascara avait coulé. Sa robe à paillettes était froissée par terre derrière elle. « Tu avais dit que tu la quitterais » murmura-t-elle avec colère à son reflet. « Tu avais dit qu'on serait ensemble. Tu m'avais promis une place à la table. » Mais la table avait disparu, et l'illusion aussi. Elle se souvint comment Derek avait hésité après l'appel pendant le gala, comment son visage avait changé comme si on lui avait tiré le tapis sous les pieds. Maintenant, tout prenait sens. Il n'était pas choqué par la réaction. Il était dévasté parce qu'il avait été déjoué. Et pire, il ne l'avait jamais préparé à ça. Suzanne s'affaissa sur son lit, ramenant ses genoux contre sa poitrine. Pas d'appel de Derek, pas de sauvetage. Juste des gros titres et un jugement numérique. Pour la première fois, elle réalisa qu'elle n'était pas le personnage principal. Elle faisait juste partie d'une erreur très publique. La célébrité qu'elle avait chassée s'était retournée contre elle. Et la femme qu'elle avait moquée de loin, elle était partie sans jamais hausser la voix, et avait volé la vedette dans toutes les scènes. Derek était assis dans une chambre d'hôtel sombre, son ordinateur portable ouvert devant lui, des emails clignotant sans réponse. Les murs semblaient trop silencieux, l'espace trop grand pour le regret d'un seul homme. Il parcourut à nouveau son journal d'appels, cet appel manqué à Rita. Aucun retour. Il appuya une fois de plus sur « Appeler ».
Attendit les sonneries, et fut accueilli par le message vocal désormais familier, * veuillez laisser un message. Si c'est important, je répondrai *. Il fixa le téléphone comme s'il l'avait trahi. Rita, s'il te plaît, murmura-t-il dans le récepteur. Je sais que j'ai tout gâché. Je ne voulais pas t'humilier. Je ne réfléchissais pas. J'ai juste besoin de parler, s'il te plaît. Il mit fin à l'appel et enfouit son visage dans ses mains. Le silence n'était pas seulement froid. Il était calculé. Elle ne l'ignorait pas par colère. Elle en avait fini. Et ça le terrifiait bien plus que n'importe quel cri n'aurait jamais pu le faire. Il se tourna ensuite vers l'email. Une longue lettre d'excuses qui commençait comme une supplique, mais se terminait dans la confusion. * Je n'ai jamais pensé que ça irait si loin. Tu ne m'as même pas donné une chance de m'expliquer. * Il hésita longuement au-dessus du bouton « Envoyer » avant de cliquer. 10 minutes plus tard, une notification apparut. * Message transféré. * Pas de réponse. Pas d'accusé de réception. Juste un avis de transfert à son avocat. Derek se leva et arpenta la pièce. Le tapis étouffait ses pas, mais pas sa panique. Pour un homme habitué au contrôle, au commandement, à un charisme qui pouvait influencer n'importe quelle salle, ce silence était sa perte. Chaque méthode qu'il utilisait pour la joindre, chaque mot qu'il rédigeait, était accueilli par une redirection légale. Ce n'était pas un mur. C'était une forteresse. Et derrière se tenait une femme qui ne cherchait plus la compréhension. Elle avait tourné la page alors qu'il cherchait encore un marque-page. Il n'essayait plus de joindre sa femme. Il chassait un fantôme qu'elle avait laissé derrière elle. Derek s'arrêta devant le manoir qu'ils avaient partagé, un nœud à l'estomac se resserrant alors qu'il sortait de la voiture. L'endroit avait l'air identique, mais inconnu, plus froid en quelque sorte. Il s'approcha du portail, s'attendant à ce que le système de sécurité le reconnaisse. Au lieu de cela, une alerte rouge clignota, * accès refusé, * confus, il essaya de nouveau. Toujours rien. Il frappa au portail, la frustration montant dans sa gorge. C'est ma maison, lança-t-il au nouveau gardien de sécurité qui apparut derrière le panneau. L'homme vérifia une liste numérique et secoua la tête. Monsieur, on m'a demandé de ne laisser entrer personne sans autorisation. Et votre nom n'est plus enregistré ici. Derek sentit sa poitrine se serrer. Appelez Rita. Dites-lui que je suis là, aboya-t-il. Le gardien répondit calmement, Madame Stone ne réside plus ici non plus. La maison a été légalement transférée à la fiducie de la famille Stone la semaine dernière. Monsieur, je dois vous demander de vous éloigner du portail. À l'intérieur, Rita était assise dans une autre maison, un appartement tranquille donnant sur une rue bordée d'arbres, son thé fumant à côté d'elle alors qu'elle organisait ses nouveaux dossiers. Elle regardait un vieil album photo, non par nostalgie, mais pour conclure. Elle retira soigneusement les photos d'elle et de Derek, une par une, les plaçant dans une enveloppe scellée intitulée « Passé ». Chaque image ravivait des souvenirs, mais pas de la douleur. Elle avait déjà fait son deuil. Maintenant, elle triait simplement ce qui restait. Alors qu'elle tournait les pages, son téléphone s'alluma, une alerte de sécurité, * tentative d'accès non autorisée au portail, * elle la fixa, cligna des yeux une fois, puis posa le téléphone face contre table. Pas de réaction. Pas de blessure. Juste une expiration silencieuse. Pendant ce temps, Derek se tenait à l'extérieur du domaine, stupéfait. Ce qui avait été son sanctuaire avait été recodé, réaffecté, récupéré. Il n'appartenait pas seulement à quelqu'un d'autre, il n'appartenait à personne qu'il pouvait manipuler. Le message était clair, * même les murs ne t'accueillent plus, * de retour à l'hôtel, Derek était assis dans la lueur de l'écran de son ordinateur portable, lisant un fichier vidéo intitulé « Mariage 12 juillet ». La vidéo s'ouvrait sur Rita riant sous une cascade de roses blanches. Ses yeux dansaient alors qu'elle tenait la main de Derek. Les vœux jouaient doucement. * Je promets de t'aimer même quand la vie fera de nous des étrangers. * Derek se regarda faire cette promesse, si sûre, si sincère. Il laissa la vidéo tourner jusqu'à ce que les acclamations commencent, puis la mise en pause sur le sourire de Rita. Il fixa l'image pendant un long moment, non pas avec désir, mais avec prise de conscience. Il n'avait pas seulement brisé son cœur, il avait démantelé une promesse, brique par brique, avec chaque silence, chaque trahison, chaque moment manqué.
Astérisque, elle m'aimait plus que je ne l'ai jamais compris. Astérisque, murmura-t-il. Astérisque, et j'ai laissé l'ego remplacer l'intimité. Astérisque, le poids de ces mots écrasa les coins de sa poitrine. Il se dirigea vers le minibar, ouvrit une bouteille de whisky et la versa sans glace. Chaque gorgée brûlait, non pas à cause de l'alcool, mais à cause de la clarté. Il se souvint des matins où elle repassait ses chemises avant qu'il ne se réveille. Les repas qui arrivaient sans qu'il le demande. La manière douce dont elle ne demandait jamais plus que ce qu'il donnait, même quand c'était des miettes. Et il donnait si peu. Maintenant, le silence qu'elle laissait derrière elle était plus fort que n'importe quelle dispute. Il se moquait de lui, raisonnait en lui. Il sortit à nouveau son téléphone, tapa un autre message, astérisque tu me manques. J'aurais aimé t'avoir vu avant que le monde ne le fasse, astérisque, mais il ne l'envoya pas. Il ne le pouvait pas. Parce que la femme qui attendait autrefois à la fenêtre qu'il rentre à la maison, n'appartenait plus qu'à elle-même. Et le regret, réalisa-t-il amèrement, ne rembobine rien. Il reste juste assis à côté de vous, demandant tranquillement, astérisque, et si tu avais écouté quand elle parlait encore doucement, astérisque. Suzanne se tenait devant la porte de la chambre d'hôtel de Derek, frappant avec une urgence croissante. Quand il ouvrit enfin, ses yeux étaient hagards, du mascara avait coulé sous eux. Tu ignores mes appels depuis des jours, lança-t-elle en le bousculant. Derek ne l'arrêta pas. Il retourna à l'intérieur, l'expression indéchiffrable. Tu avais dit que tu t'en occupais, continua-t-elle, la voix tremblante. Tu avais dit que je serais prise en charge. Mais maintenant, j'ai perdu des campagnes, des contrats avec des marques, et les médias me traitent comme une blague de briseuse de ménage. Derek s'assit sur le bord du lit, se frottant les tempes. Je ne savais pas qu'elle ferait tout ça, marmonna-t-il. Elle n'est pas seulement partie, Suzanne, elle m'a anéanti. Suzanne croisa les bras. Alors quoi, je dois couler avec toi maintenant? Tu as fait des promesses. Tu m'as dit que je la remplacerais. Mais tu n'as pas dit qu'elle avait le pouvoir de t'effacer. Il la regarda, vaincu. Je l'ai sous-estimée. Je pensais qu'elle était silencieuse parce qu'elle était faible. Mais elle observait, elle planifiait. Suzanne ricana, les larmes menaçant. Elle n'a même pas haussé la voix, et pourtant elle est partie avec tout. Ton respect, ton nom, ton héritage. Elle s'assit à côté de lui, mais l'espace entre eux avait changé. Elle n'était pas la gagnante qu'elle avait cru être. Et maintenant, demanda-t-elle doucement. Derek ne répondit pas immédiatement. Maintenant, je vis avec le fait que j'ai détruit la seule personne qui me protégeait, même quand je ne le méritais pas. Suzanne le fixa, incrédule. Tu l'aimes encore. Son silence répondit pour lui. Elle se leva lentement, sa colère s'estompant en quelque chose de plus lourd. Tu m'as entraîné dans un incendie que tu ne savais pas contenir, et maintenant nous sommes tous les deux brûlés. En quittant la pièce, elle ne claqua pas la porte. Elle n'en avait pas besoin. Les dégâts avaient déjà parlé. Derek ne s'attendait pas à de la compagnie quand il entendit frapper fermement à la porte de son hôtel cet après-midi-là. Il ouvrit et se figea. Adam Stone se tenait là dans une veste sombre, les bras croisés, le regard perçant. « Je peux entrer ?» demanda Adam. Derek hésita, puis s'écarta. Il ne s'était pas parlé depuis les premières années du mariage, quand Adam espérait encore que Derek deviendrait le mari dont Rita avait besoin. Adam balaya la pièce du regard, notant le désordre. Bouteille vide, vêtements froissés, courrier non ouvert. Alors, c'est à ça que ressemble la fin, dit Adam d'un ton plat, prenant un siège sans attendre qu'on le lui offre. Derek resta debout. Si tu es ici pour jubiler. Adam le coupa. Non. Je suis ici pour te dire ce que Rita ne dira pas. Parce que contrairement à toi, je ne joue pas avec le cœur des gens pour ensuite m'en aller. Derek s'assit lentement, la gorge sèche. Tu penses que je voulais que ça aille si loin? Adam se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Les intentions n'excusent pas les conséquences. Elle a couvert tes absences. Elle t'a fait paraître entier quand tu te brisais en coulisses. Et ce baiser à la télévision en direct, tu ne l'as pas seulement trompé. Tu l'as humilié. Derek fixa le sol. Je ne savais pas qu'elle. Exactement, dit sèchement Adam. Tu ne la connaissais pas. Et c'est ça le problème. Tu as épousé une femme dont la force t'effrayait. Alors tu l'as ignorée.
Tu l'as éteinte pour pouvoir briller. Derek serra les poings, mais ne dit rien. Adam se leva. Elle ne t'a pas quitté par colère, Derek. Elle t'a quitté parce qu'elle s'est souvenue de qui elle était, et elle a réalisé qu'elle n'avait jamais eu besoin de te supplier de la voir. Il se dirigea vers la porte et fit une pause. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la libération. Tu n'as pas le droit de la peindre comme amère juste parce qu'elle est enfin partie. La porte se referma doucement, mais son message claqua fort dans la poitrine de Derek. Derek trouva l'enveloppe sur la table 3 jours plus tard, livrée par un coursier sans adresse de retour. L'écriture sur le devant était reconnaissable entre toutes, nette, forte, indubitablement celle de Rita. Il hésita avant de l'ouvrir, se préparant déjà à plus de froideur. Mais ce qu'il déplia n'était pas une lettre pleine de rage. C'était court, simple. Dévastateur dans sa retenue. Derek * tu n'as pas Solem. ENT perdu une femme. Tu as perdu un témoin de tes meilleures années. La version de toi en laquelle je croyais n'existe plus. Je l'ai pleuré en silence. Je ne te déteste pas. Je me suis juste enfin souvenu comment m'aimer plus que l'histoire que nous avons partagée * Rita * il l'a lu 2 fois, puis encore. Le silence entre les lignes résonnait plus fort que n'importe quelle insulte. Ce n'était pas un adieu, c'était une conclusion. Il attrapa son verre, puis fit une pause. Pour la première fois depuis des jours, il ne voulait pas se noyer dans la distraction. Il plia la lettre avec soin et la remit dans son enveloppe. Aucune larme ne coula, mais une nouvelle sorte de douleur s'installa, la douleur d'être oublié tout en étant encore en vie. Rita ne l'avait pas bloqué par rage. Elle l'avait simplement effacé de son avenir. Il n'y aurait pas de réconciliation dramatique, pas de dispute cathartique, pas de supplication sincère. Elle avait déjà fermé la porte et l'avait verrouillée de l'intérieur. Il regarda par la fenêtre la ligne d'horizon de la ville, clignant des yeux sous le poids du moment. « Je l'ai perdu il y a des années * se murmura-t-il. * Mais je viens seulement de le remarquer * de l'autre côté de la ville, Rita se tenait devant un miroir, ajustant son blazer avant de sortir. Elle ne pensait plus beaucoup à Derek. Non par dépit, mais parce que son cœur était simplement rempli d'une nouvelle concentration. Sa guérison ne nécessitait pas son effondrement, mais elle n'était pas désolée que cela soit finalement arrivé. Certains adieux ne résonnent pas, ils se terminent simplement. Doux, final, et sans retour. Suzanne se regarda dans le miroir de la loge d'une séance photo qui venait d'être annulée à son arrivée. Le producteur l'avait prise à part quelques instants plus tôt avec des excuses laconiques. Nous allons dans une direction différente. Elle ne discuta pas, elle ne le pouvait pas. Son téléphone était silencieux depuis 2 jours. Le silence de Derek n'était plus déroutant. Il était concluant. Elle savait quand un homme n'avait plus rien à donner. Il la regardait différemment depuis les retombées, comme un miroir dans lequel il regrettait d'avoir jeté un coup d'œil. Ce soir-là, elle retourna à sa chambre d'hôtel une dernière fois, une valise à la main. Derek ouvrit la porte, surpris mais pas étonné. « Je suis venu pour dire que c'est fini, dit-elle. Pas à cause de ta femme, pas à cause du scandale, mais parce que je ne peux plus faire semblant que tout ça n'était pas basé sur une illusion. » Il hocha la tête, s'écartant pour qu'elle puisse prendre les quelques affaires qu'elle avait laissées là, des talons, une montre, et son parfum. Elle se déplaça tranquillement, mais ses émotions trahissaient sa voix. Je pensais que si je prenais sa place, j'hériterais de sa paix. Je ne savais pas qu'elle l'avait construite seule. Derek s'appuya contre le mur, les bras croisés. Tu n'étais pas le problème, Suzanne, dit-il d'un ton plat. C'était moi. Elle zippa son sac et se tourna pour lui faire face. Nous l'étions tous les deux, répondit-elle. J'ai laissé tes promesses peindre sur mes doutes. Il y eut un temps de silence, lourd mais pas colérique. Je te souhaite bonne chance, ajouta-t-elle, et ce n'était pas du sarcasme. J'espère qu'un jour tu apprendras à t'accrocher à quelque chose de réel avant que ça ne glisse à nouveau. Elle sortit sans un regard en arrière. Derek regarda la porte se fermer et ne ressentit aucune envie de l'arrêter. Non pas qu'il s'en fichait, mais parce que pour une fois, il savait qu'elle avait raison. Rita ouvrit la fenêtre de son nouvel appartement et laissa la brise matinale entrer. L'espace était plus petit que le manoir. Mais il était rempli de lumière, le soleil se déversant sur le parquet, l'odeur de peinture fraîche, et un silence qui ne ressemblait pas à une punition.
C'était le sien. Pas d'écho de promesses brisées dans les murs. Pas de pas à redouter. Juste elle, dans un nouveau départ. Sa bibliothèque était encore à moitié vide. Quelques photos encadrées attendant d'être accrochées, mais chaque objet dans l'espace avait une intention. Elle se prépara un café lentement, pieds nus sur le sol frais, fredonnant doucement. Il n'y avait pas d'horaire, pas d'obligation d'expliquer son humeur. La simplicité de la solitude était quelque chose qu'elle apprenait à aimer. Non pas qu'elle ne voulait pas de compagnie, mais parce qu'elle avait cessé d'avoir besoin de validation pour se sentir complète. Cet après-midi-là, elle s'assit sur son balcon avec un carnet ouvert sur ses genoux. Elle rédigeait des idées pour un nouveau service de conseil, un qui ne liait plus son nom à la marque de Derek. Elle écrivait lentement, délibérément. Chaque mot était le sien. Son téléphone vibra avec un message de Pise. Astérisque dîner ce vendredi, astérisque Rita sourit et répondit, astérisque oui, j'apporte le vin, astérisque elle regarda son environnement, non pas somptueux, mais vivant de croissance. Le genre qui n'a pas besoin d'applaudissements. Plus tard dans la soirée, elle alluma une bougie et s'assit par terre, regardant la flamme danser. La guérison, réalisa-t-elle, n'était pas bruyante. Elle était dans les détails, se souvenir d'arroser une plante, choisir sa propre musique, se reposer sans culpabilité. Il y avait encore du deuil, oui, mais il ne siégeait plus au centre. Il vivait maintenant dans les coins, silencieux et rétrécissant. Dans cet espace privé, Rita ne reconstruisait pas une maison. Elle se reconstruisait elle-même, avec soin, entièrement, et sans se presser. La petite table à manger était dressée avec soin, une lumière douce provenant d'une lampe de table, 3 assiettes, un bol de riz jollof au centre, et des bananes plantains frites, croustillantes et dorées, sur le côté. Rita ouvrit la porte avec un sourire chaleureux, et Pise entra la première, riant déjà. « Tu reçois toujours comme si c'était ton anniversaire », taquina-t-elle. Adam suivit avec une bouteille de vin rouge à la main. Ce n'est pas son anniversaire. C'est le jour de sa renaissance, déclara-t-il en posant la bouteille. Ils s'assirent tous, les rires s'installant dans un rythme naturel. Le genre qui ne vient que lorsque les gens à table connaissent toutes vos histoires, et restent quand même. Pise leva un verre. À la femme qui a redéfini l'art de partir avec grâce. Rita rougit légèrement. Je ne suis pas partie avec grâce, dit-elle. Je suis sortie en rampant, couverte de bleu, puis je me suis relevée quand personne n'applaudissait. Merci. Ils trinquèrent. La pièce ne contenait pas seulement de la nourriture, mais de la sécurité. Au milieu du repas, Adam devint sérieux. Tu sais, tu as fait quelque chose que la plupart des gens n'arrivent jamais à faire. Tu es parti avant de devenir amère. Rita hocha la tête. J'étais au bord de l'amertume. Mais j'ai réalisé que si je restais, je deviendrais quelqu'un que je ne reconnaîtrais pas, puis s'essuya la bouche, la voix plus douce maintenant. On le voyait arriver, Rita. Tu ne te plaignais juste jamais. Ça me faisait peur. Rita baissa les yeux sur son assiette. Je pensais que si je tenais assez longtemps, il me verrait. Mais lâcher prise était le seul moyen de me voir moi-même à nouveau. La conversation dériva ensuite, des films au plan de voyage, en passant par l'histoire de gym embarrassante d'Adam. Ils rirent jusqu'à en avoir mal aux côtes, le genre de rire qui guérit les endroits invisibles. Plus tard, alors que Rita débarrassait la table, elle s'arrêta un instant avec une assiette dans les mains et se murmura, c'est ce genre de plénitude que je n'ai jamais eu dans ce manoir. Et pour une fois, elle ne parlait pas de nourriture. La salle du conseil était glaciale, malgré la chaleur de la fin de matinée. Derek était assis au bout d'une longue table polie, entouré d'hommes et de femmes qui avaient autrefois applaudi chacune de ses décisions. Aujourd'hui, il regardait partout, sauf vers lui. Nous sommes en baisse de 23% en 2 semaines, dit un associé d'un ton plat. 3 clients ont retiré leur contrat ce matin, ajouta un autre. Derek se frotta l'arête du nez. C'est temporaire. Nous avons survécu à pire, marmonna-t-il. Une femme en tailleur pantalon gris, la directrice financière de l'entreprise, se pencha en avant. Non, Derek. Nous n'avons jamais survécu à ça. Ce n'est pas juste un problème de relations publiques. C'est un problème de confiance. Votre nom est maintenant un handicap. Les mots le frappèrent plus profondément qu'il ne le laissa paraître. Sa confiance avait autrefois rempli cette pièce. Maintenant,
sa présence la dégonflait. On peut restructurer, offrit-il, bien que même lui entende le désespoir dans sa voix. Vous avez déjà été évincé des opérations quotidiennes, dit finalement quelqu'un. Avec effet immédiat. Il ne se souvint pas être retourné à l'hôtel. Il se souvint seulement du bourdonnement dans ses oreilles, de la sensation de voir tout s'effondrer en temps réel. Une fois à l'intérieur, il arracha sa cravate et la jeta de côté, s'asseyant lourdement sur le bord du lit. Il avait bâti cette entreprise à partir de rien, avec Rita à ses côtés dans les premières années, offrant des stratégies, naviguant avec les investisseurs, lui tenant la main quand il doutait de lui-même. Mais quand elle avait commencé à demander à être impliquée formellement, il l'avait écartée. Astérisque reste en arrière-plan astérisque, lui avait-il dit un jour. Astérisque laisse-moi gérer les projecteurs astérisque maintenant, les projecteurs l'avaient brûlé, et l'arrière-plan avait disparu. Il prit son téléphone, tentait de l'appeler à nouveau. Mais que pouvait-il dire? Astérisque j'ai tout perdu après ton départ. Astérisque non, ça ne l'émeuvrait pas. Ça ne réparerait rien. Il posa le téléphone et fixa le mur pendant un long moment. Cette chute n'était pas soudaine. C'était le dernier déclic d'une série de portes qu'il avait laissées ouvertes trop longtemps. Et maintenant, elles s'étaient toutes refermées. Derek s'assit avec un stylo et du papier, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il fixa la feuille blanche, puis commença lentement à écrire. Non pas pour reconquérir Rita, non pas pour réparer les dégâts. Mais parce que quelque chose en lui avait besoin de se confesser. Je te dois des mots que j'aurais dû dire quand nous partagions encore le même air. Astérisque il continua, chaque phrase révélant plus qu'il n'en avait jamais dit à voix haute. Astérisque tu étais mon encre quand je chassais les tempêtes. Tu méritais plus que le silence. Je le vois maintenant, non seulement en tant que ton mari, mais en tant qu'homme qui a appris trop tard. Astérisque les mots ne coulaient pas facilement, mais ils venaient. Il remplit 2 pages, ne s'arrêtant que pour s'essuyer le visage quand les larmes brouillaient son écriture. Astérisque je n'attends pas de pardon. Je voulais juste que tu saches que je vois enfin le miroir que tu m'as tendu toutes ces années. Astérisque quand il eut fini, il plia la lettre avec un soin qui ressemblait à de la révérence. Il l'envoya par un coursier privé, demandant qu'elle soit remise directement entre ses mains. Mais Rita ne répondit pas. Pas un message, pas un appel. Les jours passèrent et toujours rien. Un soir, il reçut une notification, son email de suivi avait été marqué comme « lu ». C'était tout. Pas de réaction, pas d'accusé de réception. Et ça le piqua plus que n'importe quelle insulte n'aurait pu le faire. Car maintenant, il comprenait. Elle n'avait pas besoin de crier pour montrer qu'elle était passée à autre chose. Elle n'avait pas non plus besoin de jeter la lettre. Son silence était la réponse. Dans son monde, sa voix n'interrompait plus. Il n'y avait pas de place pour son regret. Pas de place pour la rédemption dans un chapitre qu'elle avait déjà réécrit sans lui. Derek s'assit par terre à côté du lit, les mains posées sur ses genoux. Pour une fois, il avait dit la vérité. Et elle était arrivée trop tard pour avoir de l'importance. Certaines excuses ne sont pas destinées à réparer les choses. Certaines sont juste les échos d'un homme réalisant qu'il n'a jamais vraiment écouté. Rita ajusta la sangle de son sac en entrant dans le hall ensoleillé d'un espace de coworking en centre-ville. Elle était là pour rencontrer un ancien client qui l'avait contacté pour de nouvelles affaires. Mais quand elle arriva, une jeune femme s'approcha d'elle à la place. « Madame Stones, je suis Lydia Fay de l'Inside Post », dit-elle joyeusement. « Pourrais-je avoir un moment de votre temps ?» Rita pencha la tête poliment, incertaine. « Je suis désolée, je n'étais pas au courant d'un engagement presse programmé. » Lydia offrit un sourire nerveux. « C'est plus une demande. Nous faisons un reportage sur les femmes qui reprennent en main leur récit après une trahison publique. Votre histoire, elle est puissante. Vous êtes devenu une sorte de symbole. » Rita cligna des yeux. « Un symbole ?» Lydia hocha la tête. « Vous êtes en tendance. Sortie discrète, rétablissement stratégique, tout le monde veut entendre l'histoire de la femme qui est partie avec dignité pendant que le monde regardait. » Rita eut un petit rire, le genre qui n'atteint pas les yeux. « Je ne l'ai pas fait pour les applaudissements, dit-elle. Je l'ai fait pour pouvoir respirer. » Lydia se pencha légèrement. « Alors, envisageriez-vous de partager votre version de l'histoire ?» Rita regarda par les grandes fenêtres en verre avant de répondre. « Ma version est déjà complète.
Elle n'a simplement pas été diffusée. Lydia parut déçue. Il y a tellement d'inspiration dedans. Rita croisa son regard. Alors qu'il soit inspiré par la façon dont je suis restée silencieuse. Il y a de la force dans ce que j'ai choisi de ne pas dire. Elle remercia poliment la jeune femme et se dirigea vers l'ascenseur. Dans le silence de la cabine, elle expira lentement. Elle n'était pas en colère. Elle n'avait pas peur de raconter son histoire. Mais elle avait appris quelque chose de crucial à travers tout ça. Ce n'est pas parce que le monde exige une déclaration que vous leur en devez une. La paix n'était plus quelque chose qu'elle expliquait. C'était quelque chose qu'elle protégeait. Et aucun gros titre, aucune table ronde, aucune vue de sympathie ne pouvait lui offrir plus que ce qu'elle avait déjà combattu pour reconquérir en privé. Certaines histoires, réalisa-t-elle, sont complètes bien avant d'être publiées. Rita était retournée à son café préféré, celui niché sous les jacarandas en fleurs, pour la première fois depuis des mois. C'était un samedi matin chaud, et elle n'avait apporté que son journal et un désir tranquille de calme. Elle s'assit près de la fenêtre, sirotant son thé à la menthe quand une voix douce interrompit ses pensées. Cette place est prise. Elle leva les yeux. L'homme qui se tenait là avait des yeux bienveillants, du genre qui ne cherche pas la faiblesse, seulement la présence. Il portait une simple chemise bleu marine et tenait un roman de poche sous le bras. « Non, je vous en prie », dit-elle avec un sourire poli. Il se présenta comme Emmanuel, un professeur de littérature corrigeant des copies tout en échappant au bruit des rénovations de sa maison. Leur conversation fut sans effort, rien d'inquisiteur, juste des observations partagées sur la poésie, l'été préféré et le calme de l'endroit. Elle n'avait pas l'intention de s'attarder dans la conversation, mais sa présence n'exigeait rien. Elle existait, simplement. Après 30 minutes, il jeta un coup d'œil à son journal fermé et demanda. « Vous écrivez » Rita hésita, puis répondit sincèrement. « J'écrivais pour survivre. Maintenant, j'écris pour rester entière. » Emmanuel hocha la tête, accueillant ces mots avec le soin de quelqu'un qui savait que toute douleur n'est pas destinée à être sondée. « C'est la meilleure sorte d'écriture, » dit-il doucement. Quand elle se leva pour partir, il ne lui demanda pas son numéro. Au lieu de cela, il dit simplement « Je suis ici la plupart des samedis. » Même table, sans pression. Rita sortit au soleil, surprise de la légèreté qu'elle ressentait dans sa poitrine. Non pas parce que des étincelles avaient jailli ou que des cœurs s'étaient emballés, mais parce que pour la première fois depuis longtemps, elle parlait à un homme sans se sentir diminuée. Pas de comparaison, pas d'ombre, juste de l'aisance. Et ça, réalisa-t-elle, était plus rafraîchissant que la romance. Suzanne était assise seule dans son studio, la ville bourdonnant au-delà de ses fenêtres, bien que cela ne semblait plus bourdonner pour elle. Elle avait passé des semaines en silence, refusant chaque demande d'interview, de contrat publicitaire ou de révélation. Sa boîte de réception était remplie de bruits numériques, des marques voulant des excuses, des blogs demandant des exclusivités. Elle les ignorait tous. Une nuit, incapable de dormir, elle ouvrit son application de notes et commença à taper. Pas pour le monde. Pour Rita. Elle ne savait pas si elle l'enverrait, mais les mots jaillirent. Tu n'as jamais été mon ennemi. Tu étais le miroir que j'évitais. J'ai moqué ton silence parce que je craignais ta force. Je comprends maintenant. Je pensais que prendre ta place signifiait gagner du pouvoir, mais cela n'a fait qu'exposer à quel point j'étais vraiment vide. Tu n'as pas perdu. Tu es parti avec tout ce que je pensais vouloir. Elle ne dramatisait pas. Elle ne signa pas de son nom. Le message se terminait simplement, merci de ne pas m'avoir combattu. Cette grâce m'a plus embarrassé que n'importe quelle insulte n'aurait pu le faire. Elle le copia dans un court email et l'envoya à la seule adresse qu'elle avait, la même qui lui avait envoyé une mise en demeure des semaines auparavant. Pas d'objet. Pas de signature. Puis elle éteignit son téléphone et alluma une bougie, non pas par culpabilité, mais pour conclure. Elle n'attendait pas de pardon, elle avait seulement besoin de rendre le poids qu'elle portait. De l'autre côté de la ville, Rita reçut le message des heures plus tard en triant un arriéré de mai. Elle le lut une fois, puis deux. Elle ne répondit pas. Non pas qu'elle gardait rancune, mais parce qu'elle n'avait plus besoin de retenir quoi que ce soit. Elle cliqua sur « Archiver ». Ferma son ordinateur portable et alla se coucher. Certaines reconnaissances ne demandent pas d'applaudissements. Elle purifie simplement l'air qui était autrefois trop épais pour être respiré.
Rita arriva au palais de justice vêtue de blanc. Pas un blanc de cérémonie, pas un blanc de mariée, juste de la simplicité et de la force tissée dans du coton. Elle ne portait aucun papier. Son avocat s'occupait de tout ça. Elle n'était venue que pour une chose, la finalité.